Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta. Yano Sibe Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, Mamadou. Bonjour, c'est Centrinos Raphaël, bienvenue dans le carré. Dis-nous, pourquoi avoir choisi Centrinos Raphaël comme nom d'artiste? Bon, Centrinos Raphaël, Raphaël c'est mon nom de baptême. Et voilà, Centrinos c'est un blaze qui veut dire Sainte Trinité. Je suis chrétien, donc j'ai décidé d'associer les deux. Raconte-nous un peu tes débuts dans la musique. Tu as commencé à quel âge? Le début, bon, ça remonte à 2012-13, j'avais 16-17 ans à l'époque. C'était au lycée que j'ai découvert mon talent, quand j'ai traîné avec des amis qui étaient rappeurs. Ils m'ont invité. J'ai pris goût à la chose et voilà. Par après, j'ai décidé d'écrire un morceau propre à moi-même pour voir comment ça sera. Et j'ai fait écouter ça à quelques acteurs culturels, à quelques amis qui ont validé, m'ont poussé à faire plus. Donc c'est ça. Après ça, bon, en même temps après ça, je me suis pas tout de suite lancé en musique. J'ai fait une pause carrément de 2 ans parce que c'était après le bac et il fallait que j'ai des diplômes universitaires. Donc après mon BTS et ma licence, j'ai décidé de me relancer. Et en 2017, je me suis lancé officiellement. Et les parents l'ont pris comment quand tu as commencé? Bon, c'était au lycée quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais chanter. Ils ont dit ok, il n'y a pas de souci. Eux n'ont pas trop pris au sérieux direct parce qu'ils ne savaient pas. Bon, eux ils se sont dit peut-être c'est un truc que je voulais faire vite fait. Parce qu'avant ça, j'avais fait de la danse. Donc ils m'ont pas critiqué, mais ils m'ont quand même dit de continuer les études et de ne pas laisser tomber si c'est vraiment ce que je veux faire. Et voilà. Raconte-nous ta collaboration sur le hit Wa en feat avec la diva Zenab. Cette collaboration en fait, je me rappelle quand on m'a annoncé que, parce que d'abord ma maison de production Mansa Group a fait une connexion avec Blue Diamond, la maison de Zenab, et voilà quand on m'a annoncé que le son qu'on avait envoyé à Alviral, c'était Zenab qui devait poser dessus. Le soir là, je n'ai pas dormi parce que Zenab c'est une très très grande artiste, et voilà, je suis un grand fan d'elle, je l'ai même dit, et c'est un réel plaisir pour moi en tout cas. Blue Diamond a été très coopératif et très free sur le projet, ainsi que la grande sœur Zenab. Tout s'est fait si rapidement et facilement en fait. Je profite pour leur dire un sincère et grand merci. Tu nous racontes un peu les coulisses du tournage du clip? C'était bien. C'était bien. Quand je suis arrivé sur Cotonou, on était parti chez Alviral. On est resté là jusqu'à 1h30 du matin. Et il nous dit, mais demain vous partez à 6h. Et voilà, à 6h déjà, il était là pour nous prendre. On est parti à Ouida et j'ai tourné ma partie. Donc vers midi comme ça, j'ai rejoint le reste de l'équipe avec Zenab. Et voilà, c'était magique. Elle est très free en fait. Je m'attendais pas, quand j'entends parler d'elle, j'ai toujours entendu parler d'elle depuis tout petit. Moi, j'écoutais sa musique. Et quand je l'ai vue, elle était tellement joviale, tellement free. Et voilà, il n'y a pas eu de complications. On a eu de très belles images. Et maintenant, après le soir, elle nous a fait à manger. Elle a fait un riz. Oh je pense que je vais rester à Cotonou. Alors dis-nous, as-tu déjà crushé sur une femme depuis ton arrivée à Cotonou? Sur Cotonou? Oui. Ah, mais en venant même, c'est déjà fait, non? Amoureux de la béninoise, togolais que je suis. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Alors qu'aimes-tu le plus quand tu viens au Bénin? Ce que j'aime, bon, moi je suis quelqu'un qui adore les langues. Donc quand je viens, puis les gens parlent fond là. Même j'écoute juste un tout petit peu, mais ça me fait du bien. J'aime en fait. Et puis j'aime l'accueil qui m'est toujours été réservé. Le Béninois est très gentil. Centrinos serait originaire du Bénin, vrai ou faux? Vrai. En fait, à l'état civil, je m'appelle Hounou. Et mon papa est de Ouadémé, sauf que je suis né au Togo. Donc en vrai, je suis béninois. D'accord. Dis-nous, quelle est ta relation avec Vanessa, celle qu'on voit dans 3 de tes clips? La question là m'a suivi jusqu'ici. Bon, Vanessa, c'est d'abord une amie. On s'est rencontrés pendant les vacances en 2019.
Et voilà, elle est partie parce elle vit à Paris. Quand elle est revenue en décembre et que je devais lancer ma chanson Egbe en janvier, je lui ai proposé ça, elle a dit oui. Et donc en fait on a fait une trilogie. Donc Egbe, c'est le morceau dans lequel je la drague et elle a refusé. Maintenant après Mamadou et Bineta, là où elle a accepté. Et après Effondré, là où l'histoire n'a pas marché en fait. Et c'est tout. Oui, c'est tout. D'accord. Quel est ton rituel avant de prester? Est-ce que tu es du genre à fumer une clope vite fait ou prendre de l'alcool? Non, tranquille, je fume pas, je bois pas. Madame, votre monnaie. Madame! Dada, Dabia. Incroyable, le MTN Touch Rio, ton téléphone Android 3G gratuit. Offre-toi 3 Go d'internet par mois pendant 4 mois, plus ton téléphone Android 3G gratuit à 16 000 francs CFA. Rends-toi vite dans une agence MTN ou chez un de nos revendeurs agréés. Attention, stock limité. Everywhere you go. D'accord. Tu t'es déjà fait draguer par un homme? Non, jamais. Alors, comment s'est passée ta relation amoureuse la plus bizarre? Ma relation amoureuse la plus bizarre, je me rappelle, c'était en 2011. 11-12 quand j'étais en première et tout allait bien. C'était le grand amour. Mais un matin, elle s'est réveillée, elle m'a dit, tu sais quoi, tu m'aimes trop. Et la façon dont tu m'aimes là, je pense que je te ferai du mal par après, donc arrêtons. Et voilà. Et comment tu t'es sentie? Vous voulez vraiment savoir? Oui. C'était une très grande déception pour moi. J'ai passé la soirée là à pleurer. Seulement la soirée? Comment tu l'as surmontée en fait? Raconte-moi un peu. Bon, surmonter, je pense qu'avec le temps, c'est passé. Hein. Mais j'ai quand même eu du mal à refaire confiance, mais par après ça s'est fait. Donc ça va. Quel a été ton plus gros délire? Gros délire. Tu en as tellement fait beaucoup que... Non, je suis pas déconneur en fait, je suis plutôt tranquille. Bon voilà, un soir, je me rappelle, j'étais sorti, c'était un vendredi soir, et pendant les vacances quand même, j'étais parti en boîte et mon papa m'a envoyé un message, il dit, si tu ne rentres pas tout à l'heure, tu vas voir. Je suis rentré vers 30 minutes après, donc il sonnait 3h30, il a ouvert la porte, il m'a vu, il a dit ok, il a fermé, il est parti. Mais moi-même, j'ai pas eu le courage de bouger, j'étais resté là-bas, j'étais resté devant la porte jusqu'au matin, et il a ouvert et il m'a dit rentre. Tu avais quel âge? J'étais en première, donc voilà, techniquement en 16. Alors, comment ta maison de production Monza Group t'a remarqué? Ma maison de production, en fait, en 2017, quand je me suis relancé, j'ai fait une collaboration avec un ami à moi, c'était Bobino, et le titre c'était Toute la nuit. Donc c'était en février 2017. Et en juillet 2017, j'ai sorti un projet propre à moi, un solo, et c'était Fiançailles. Donc j'ai août, septembre, octobre, 3-4 mois après, il y a un ami qui m'a dit que voilà, un producteur aimerait me voir pour me pousser, et j'étais parti le voir, on a discuté. De base, il avait produit un rappeur togolais, c'était Amron, mais après ça, il a fait une pause lui aussi, et c'est avec moi qu'il est revenu. Ok. Quelle est la plus grosse célébrité avec qui Centrino s'aimerait faire un feat? Franchement, aujourd'hui, là où je suis, bon déjà la collaboration avec Zénab, je m'y attendais pas, parce que Zénab c'est une diva, et je suis très honoré, j'en suis très fier. Et aujourd'hui, si on me demande de choisir quelqu'un avec qui j'aimerais faire un feat, je dirais le papa Sagbouran Daniel. Quelle est la plus grosse humiliation que tu as déjà vécue? La plus grosse humiliation, bon, quand j'ai commencé par chanter, quand j'étais underground, c'était bon parce que après avoir fait mon premier morceau quand même 2015, en 2014-15, par après j'ai voulu faire quelques 2-3 scènes et tout ça. Et une fois j'étais sur un concert
En fait, c'est un week-end. Le week-end là, j'oublierai jamais. Le samedi, j'étais sur un concert. On m'a fait venir. Et c'était une soirée, j'étais sapé, j'étais en veste et tout ça. On m'a dit, attends, tu vas passer. Et je suis pas passé jusqu'à ce que le concert ne finisse. Et j'étais rentré, j'étais très déçu. Et voilà, le lendemain, il y avait un autre concert sur lequel j'étais calé. Je suis parti pour faire le concert. Et voilà, ma chanson, c'était 3 minutes 15. Et on vient me voir, on dit, donne le son, j'ai donné le son. Et ils me disent, quand tu vas sur scène, tu chantes 2 minutes. J'ai dit, non, c'est pas possible, je suis parti. Non, en partant, ils me disent... J'étais avec un ami et il me dit non, que c'est pas bien, qu'il fallait faire pour que... Mais je me suis dit non, c'est pas possible. Parce qu'au moins, le minimum, je prenais pas de cachet à l'époque. Moi, je voulais qu'on me connaisse moi aussi pour que voilà, pour qu'on sache que il y a un tel artiste, il y a une telle personne qui chante comme ça, qui chante bien. Mais voilà, on m'a pas donné cette chance. Mais quand même, je regrette pas parce que ça m'a boosté. Après ce week-end-là, quand je suis rentré chez moi, c'était l'adrénaline, c'était au max en fait. Et j'ai composé tellement, ça m'a beaucoup boosté. Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté. Bon, je suis très 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 content du fait que aujourd'hui ma musique est écoutée, pas seulement au Togo. Et ça continue. Et je sais que ça ira encore très loin. Et ce qui me rend encore plus heureux, c'est tout l'amour et le soutien que me témoigne ce public-là que j'ai. En fait, ça s'achète pas. Il y a des gens qui ont investi des millions dans leur carrière, mais ils n'ont pas eu les résultats escomptés ou l'amour du public en fait. C'est quoi tes projets à l'avenir? Le projet à l'avenir, c'est mon 2e album qui doit sortir très très bientôt. Et voilà. Après, c'est la conquête à l'international. Ça a déjà commencé avec les collaborations et tout ça. Donc, l'objectif, c'est d'asseoir ma musique dans la sous-région, après en Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Dis-nous, quel est ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est un grand merci à la maison de production, au label Blue Diamond, pour l'hospitalité et pour le soutien, pour la disponibilité aussi. Parce que je profite pour dire, ils ont pris en charge toute la réalisation du clip avec la grande sœur Zénab. Et franchement, grand merci pour ça. Et voilà, je dis un sincère merci au public béninois. Parce qu'il y a tellement de vidéos qu'on reçoit, je ne m'y attendais pas. Voilà, grand merci à tous les acteurs béninois qui me soutiennent, à tous les acteurs même au Togo, à tout le monde, à tous mes fans, à tous ceux qui partagent ma musique. Un grand merci à vous aussi pour m'avoir accordé cette interview. Merci Centrinos. C'était Centrinos Raphaël, je sors du carré. Raphaël.